la continuité institutionnelle s'installe au Venezuela. Aujourd'hui, Nicolás Maduro est le président de tous les Vénézuéliens. On est cours de la Reine, en face de la statue de Simón Bolívar, le premier indépendantiste d'Amérique du Sud. On est réunis aujourd'hui, ce soir, pour appuyer les légitimités des élections qui sont passées dimanche dernier, le 14 avril. Quand le président meurt, on fait des élections normales. Suite à ces élections, donc, le candidat socialiste a gagné, bon, ça c'est super. Nicolás Maduro était investi officiellement. Le président Maduro, il a gagné au Venezuela les élections présidentielles, mais il a la droite vénézuélienne qui ne reconnaît pas ce résultat. L'autre candidat, donc le candidat de droite de l'opposition, a appelé ses partisans à descendre dans la rue. En appelant à ne pas respecter le processus électoral là-bas au Venezuela. C'est aussi un message qu'ils ont voulu envoyer à la droite vénézuélienne pour qu'elle respecte l'ordre constitutionnel. Car aujourd'hui, on ne fait plus comme ça en Amérique latine. La droite vénézuélienne est en train de faire un coup d'État, même silencieux, mais c'est un coup d'État. Il y a eu 8 morts entre lundi, mardi, une soixantaine de blessés, un peu plus, des hôpitaux qui ont été brûlés, des écoles, des maisons du Parti Socialiste, des dirigeants politiques qui ont été tués. La droite vénézuélienne a monté une guerre, comme par exemple, on a coupé l'électricité dans les États où le président Maduro allait. Il faut manipuler tout en termes de la nourriture, en termes d'électricité et de transport pour changer la vie de certaines populations. La droite a fait beaucoup d'efforts avec ça et aussi avec les médias. C'est pour ça qu'on a peur de la droite. Avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, se sont déchaînés et ça a failli jouer un mauvais tour. Dès les premières minutes qui ont suivi les résultats, pratiquement toute l'Amérique latine, du Mexique au Chili, et je fais exprès d'utiliser ces deux pays-là, ont reconnu la victoire souveraine de Nicolás Maduro et l'expression du peuple vénézuélien. Es un ejemplo para todo el país. Et las elecciones que no puede, tiene que ganar. Quand on remet le peuple au cœur du processus, il prend sa place et il est beaucoup plus présent. Nicolás Maduro a eu plus que 50% des voix, donc il faut reconnaître que le peuple a choisi. Dans n'importe quelle élection du monde, les élections sont serrées, alors... C'est maintenant notre boulot de comprendre pourquoi ce résultat, de travailler ensemble pour gagner encore ces gens qui un jour étaient chavistes. Chavez est mort il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui. Donc c'est à nous de continuer tous les chemins, de continuer tous les parcours qu'il a déjà préétablis avant son décès. Si vous allez au Venezuela, vous verrez qu'il y a de moins en moins de pauvres, il y a de moins en moins de personnes qui ne savent plus lire et écrire. La Venezuela du siglo XX c'est totalement différent du siglo XXI. Tout le monde est au même niveau. Ceux qui n'ont pas au rang et ceux qui ont, c'est très bien. On ne refuse pas la richesse, on ne déteste pas les riches. Le gouvernement s'est très approximé à la population. La distribution de los recursos, c'est totalement différent. Mais Chavez, il a été aussi critiqué pour certaines de ses amitiés, comme l'Iran, comme certains pays qui ne sont pas vraiment des démocraties. Personne n'est parfait, mais la France aussi a des relations diplomatiques avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, vraiment des gens très démocrates et très humanistes. Hugo Chavez, c'est redonner sa liberté et sa dignité à la population. Viva Chavez, viva Maduro.